Hello, bienvenue sur ma chaîne. Comment ça va? On se retrouve, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui ça va être un vlog un peu chill, tranquillou pilou. On est posé chez moi, j'ai des petits trucs à faire sur des plantes qui sont arrivées en pas très bon état. Et du coup voilà, je voulais en profiter pour discuter un peu avec vous et faire ça comme si vous étiez avec moi. Et puis mon nouveau petit t-shirt, il est pas trop mignon. J'aime trop. Profiter pour vous montrer mes petites Friday, vous donner des petites nouvelles. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, je vais vous la mettre dans le petit i, mon haul Casa Botanica sur mon autre chaîne, The Soul of Plant. Et j'avais reçu ces baby plantes. Ah, c'est plus un bébé maintenant, hein. Elle était dans l'infirmerie pendant un moment, mais je me tâte à l'enlever du coup. Parce que là, elle m'a fait genre 2 petits bébés. Je suis trop contente. 2 petits bébés, et elle est gigantesque. Je vais vous retrouver des petites photos d'elle quand je l'ai eue. Ouais, je sais pas, je l'aime trop. C'est bizarre, mais c'est ma plante préférée, je pense. Non, on va pas mentir. J'ai beaucoup de plantes préférées. Mais du coup, ça marche plus trop de dire ça. C'est l'une des plantes qui m'a fait clairement tomber dans la plante addiction. Et c'est marrant parce que j'ai réussi à résister en fait. Je l'ai achetée en petite. Et, elle a mis quand même pas mal de mois pour en arriver à ce stade-là. Et franchement, je suis restée patiente. Je suis pas allée m'en racheter une plus grande. J'en ai 2 comme ça, qui ont bien grandi. Et je suis fière de moi. Sachant que, je sais plus si c'était elle ou l'autre qui... Je vais vous la ramener. Je sais plus si c'est... Attendez, je vais vous la chercher. Hop. La deuxième, qui est là. J'ai failli en perdre une. Et du coup, je m'étais dit, oh non, je suis trop triste. C'est à cause de la... En fait, je l'avais mis dans un mélange de aracée intermédiaire. Et j'avais mis de la coco qui était trop fine. C'était la coco d'Action, je sais pas si vous voyez, c'est laquelle. Celle qui est compressée. Je crois qu'ils la vendent plus à cette période de l'année. Bref, c'était des écorces de coco, mais qui étaient super fines. Ça... convenait pas trop, ça gardait trop d'humidité, du coup elle a failli pourrir entièrement et je pensais que j'allais la perdre, du coup je suis allée m'en racheter exactement la même, hein. Et en plus à l'époque c'était cher les Friday. Regardez-moi ça, celle-là elle est énorme. Du coup je me tâte à les enlever de l'infirmerie parce qu'elles prennent de la place alors que tout va bien quoi. Bon après c'est le seul truc, c'est qu'elles sont encore en perlite. Il y en a une qui est en vermiculite. Ouais, je crois que je les ai mis toutes les 2 en perlite finalement, parce que la vermiculite, ça leur convenait pas. C'est fou comment ça fluctue les prix. Je me rends compte que les vidéos de YouTube, ouais, je trouve que c'est pas très pertinent de parler de prix, puisqu'au final, ça fluctue trop rapidement. Comme c'est un format qui est pas forcément instantané, les vidéos, quand on les publie, des gens peuvent la voir 1 an après, 2 ans après. Elles restent en fait ces vidéos, c'est pas comme des stories Instagram qui sont un peu dans le vif de l'action, voilà, qui restent 24 heures et qui sont ponctuelles. Ça fluctue trop rapidement et une plante que tu auras achetée il y a quelques mois, forcément qui n'était pas sur le marché, et va être peut-être 10 fois moins chère dans 4-5 mois. Et inversement, elle peut être 10 fois plus chère dans 5-6 mois. Du coup, je trouve que c'est pas très pertinent. Donc, si vous me demandez, il n'y a pas de souci, je pense que je vous dirai en commentaire ou sur Instagram. Mais quand je ferai des déballages, des trucs comme ça, je pense que je parlerai pas trop de prix. Voilà, juste pour ça. Mais sinon, ça me dérange pas du tout, au contraire, de vous partager ces informations-là. Mais bon, c'est cool du coup de voir qu'elles aient grandi aussi bien. Ouh, je vais avoir une petite forêt. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite update. Et du coup, j'en profite, ça me fait une petite introduction. À Casa Botanica. C'est un peu moins positif ce que j'allais dire du coup. Mais je sais pas trop si je voulais en parler en fait. J'en ai parlé sur Instagram en fait, de ce qui m'est arrivé avec ma dernière commande chez eux. Et sur le coup je me suis dit bah non, je vais pas en parler, c'est nul, ça peut être tellement ponctuel, ce genre de déboire, voilà, ça peut arriver sur une commande et pas sur une autre. Mais en fait j'ai tellement acheté chez eux ces derniers temps. J'ai eu beaucoup d'expérience du coup, et la dernière elle m'a franchement un peu achevée. Et je me suis dit, j'ai quand même parlé du positif
Dans ma précédente vidéo sur le compte The Soul of Plant, j'ai parlé du positif, donc pourquoi je parlerai pas du négatif aussi? Voilà. Et en plus, ça peut informer pas mal de personnes qui veulent acheter chez eux. Moi, en tout cas, cette petite expérience me fait dire que je n'achèterai plus là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en même temps, je vais rempoter des petites plantes. Donc en fait, j'ai fait une commande... il y a combien de temps? Ça fait un petit moment déjà parce que je l'ai laissé en attente. J'ai laissé en attente parce que je voulais avoir des nouvelles du service client et voilà, j'ai rien voulu toucher avant d'être sûre qu'il fasse quelque chose parce que si je devais renvoyer des plantes, bah j'allais pas faire quoi que ce soit dessus quoi. Donc voilà, pour vous montrer, j'ai commandé en fait 3 plantes. J'ai commandé un Hormani, un mini Syngonium, enfin c'est des Syngonium, Syngonium Hormani, Syngonium Batik, qui est trop choupi. Ça c'est l'Hormani. Et un Syngonium Rei. J'ai commencé avec ça, j'ai déballé ça. J'ai vu au moins une dizaine de trips, j'ai vu au moins 3-4 cochenilles et plein d'araignées d'acariens. Et du coup, elle a perdu plein de feuilles, je ne sais pas si vous voyez, entre-temps, malgré le fait que je l'ai traitée. Je dis, mais c'est une blague. Et du coup, elle a voyagé avec tout ensemble, quoi. Et quand j'ai vu le Rei, donc celle-là, ça va. Ça, j'ai l'habitude d'avoir des trucs comme ça, je me dis, ok, pour le prix, c'est normal, quoi. La taille du pot, la taille de la plante, tout va bien. Pour son prix, ça valait le coup. Ça, c'est comme d'habitude, quoi. Comme quand je suis satisfaite. Mais ça... Voilà. Franchement, je l'ai payé cher. C'était pas à 20 €. Un Rei, bon, c'est pas très... en tout cas, à ce moment-là où je filme, c'est quand même assez difficile à trouver, quoi. Il n'y a pas de feuilles sur ces longues lianes. C'était comme ça. C'est un pot de 12 cm. Et je vais vous montrer, hein. C'était vendu comme un pot de 12 cm. Et genre, je vais vous montrer, ça se noie à l'intérieur du pot de 12 cm. Avec un Rei qui est quasiment un green form, parce qu'on voit quasiment pas... Ce qui différencie un green form d'un Rei, c'est surtout sa ligne blanche ici, qu'on l'a clairement complètement disparu. Et ça, quoi, je sais pas, c'est nul, quoi. C'est trop nul. J'étais dégoûtée. Du coup, ce que j'ai fait... En fait, j'étais encore plus dégoûtée parce que je savais quelle réponse j'allais avoir quand j'allais les contacter. J'ai eu des petits soucis sur quelques dernières commandes. J'ai jamais vraiment acheté des plantes très chères chez eux. Jamais. J'ai toujours acheté des petites boutures comme ça, en fait. À peu près comme ça. Parce que ça, c'est des plantes qui valent cher quand elles sont grandes. Et elles les proposent à des prix vraiment raisonnables, quoi. Ça va de... 15 à 20 €, sachant que voilà, quand ça grandit, ça... J'ai dit que je parlais pas d'argent. Parce que ça va vous choquer dans quelques mois de voir que ça coûte 15 €. J'ai même plus c'était à combien. Voilà, c'était dans ces eaux-là, quoi. Et du coup, j'avais eu quelques petits déboires. J'avais reçu c'était mon philodendron Pink Princess, que j'avais reçu une fois pleine de cochenilles. Et genre, en fait, les racines et tout le terreau, la plante en fait entière s'était dépotée pendant le trajet. Et du coup, elle avait complètement séché, puisque forcément, si c'est à moitié dépoté, les racines elles sont un peu à l'air, tout ça. Donc, il avait plus de racines. Pleine de cochenilles. J'avais déjà contacté une première fois. Et à chaque fois, j'avais à peu près la même réponse quand il y avait des soucis comme ça. J'avais eu juste comme réponse, en fait, renvoie la plante. Ok. Donc c'est bien, heureusement, voilà, renvoie la plante. Je me suis dit, mais je sais pas, déjà j'ai payé la plante, c'était pas très cher, mais c'était pas cher non plus. Et du coup je me suis dit, en fait j'ai déjà payé des frais de port qui sont très conséquents, je crois que c'était 11 € de frais de port pour recevoir la plante. Et en plus tu me demandes de renvoyer, donc tu me demandes de remballer la plante, de prendre du temps pour ça, de payer des frais de retour, ça se trouve, tu m'expliques pas du tout comment ça se passe, tu m'expliques pas du tout comment faire, tu m'expliques rien du tout. Voilà, pour renvoyer la plante, ça coûte cher, quoi. Donc au final, j'aurais rien gagné, j'aurais tout perdu, j'aurais pas de plante.
Comme j'ai jamais été plus loin en fait que ça, à chaque fois j'avais ce genre de réponse quand il y avait des petits soucis. Et de toute manière, les plantes arrivaient toujours à repartir. J'ai dit ok, c'est pas grave. Parce qu'au final, la taille des plantes était quand même bien. C'était pas... Voilà, ça restait quand même une bonne affaire quoi. Mais bon, j'aurais aimé ne pas me prendre la tête à faire ça et avoir pour ce prix-là une plante qui est déjà racinée, qui avait pas ce risque en plus, tout ça. Bon bref, je pense que vous me comprenez en fait, au final. Et quand j'ai reçu ça là, j'étais... Non mais attendez, je vous montre en même temps que... Je vous montre à quoi ça ressemble en même temps. Mais moi j'arrive pas à parler en même temps, faire des trucs. C'est un peu mon problème. Voilà, on voit bien, regardez. C'est vide là, il n'y a pas de racine dedans. Oh là là, et en plus la pauvre racine est pas en super état. Oh bah voilà, regardez. Oh mon Dieu. Voilà, ça c'est un pot de 12 cm. Il n'y a rien. Peut-être que ça c'est un petit truc là, mais peut-être qu'à mon avis ça a été... Donc la nana me dit j'en ai pas d'autres de plus grand. Écoute, renvoie-nous la plante. Je dis mais attendez, vous avez passé du temps à l'emballer, moi j'ai dépensé des sous pour les frais de port initiaux, je sais pas c'est qui va payer les frais de port en retour, qui va s'occuper de remballer, c'est moi, qui va perdre du temps à faire ça, c'est moi, qui s'est embêté à traiter tout parce que c'était hors de question que je ramène ça chez moi avec des trips. Donc du coup j'ai forcément tout traité. Et tu me réponds ça. Je dis bah non, si t'en as pas des plus grands et que t'es pas capable de m'en renvoyer un, moi je le veux vraiment celui-là. Écoute, est-ce que c'est possible de... Non mais il y a plein de... Bon, les racines, je crois qu'elles sont dead celles-là. Là. Je vais pas laisser le même substrat parce que... Et du coup, je lui dis est-ce qu'on peut... revoir le prix de la plante, voilà, tu me fais une réduction par rapport à la taille qui est plus petite que ce que vous présentez en description et tout, ce en quoi on s'attend, est-ce que tu peux faire une réduction et me rembourser juste la différence, comme ça évite de faire tout ça quoi. Et genre elle me répond hyper froidement, elle me répond ça c'est non négociable, c'est soit vous renvoyez la plante et vous vous faites rembourser, soit il n'y a rien qui se passe. J'étais ok. Ok, voilà, le meilleur service client de tous les temps, au moins plante, franchement, ils ont le meilleur service client jamais vu. Ils ont beau faire des erreurs sur leurs plantes, sur leurs envois et tout, je suis désolée, mais plantes sur le service client ici, il est imbattable. J'ai jamais vu un service client aussi efficace que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai recommandé, après mes expériences, que j'ai recommandé chez eux, parce que je m'étais pris quoi, le Saudiroy chez eux, et d'ailleurs hyper contente. Et voilà quoi, enfin bref, trop nul, trop nul. Et du coup en fait j'avais laissé ça en attente en me disant ah, mais je vais la renvoyer. Et en fait je vais juste arrêter d'acheter chez elle et franchement ça me saoule. Donc voilà, même si je sais que ça peut être ponctuel ce genre de mésaventure, je suis désolée, ton service client c'est pas ponctuel quoi. En plus là j'ai quand même eu beaucoup d'expérience qui allaient dans ce sens là. Donc franchement je suis dégoûtée et j'ai même pas encore répondu pour vous dire. Là, je viens de prendre la décision que j'allais pas la renvoyer, donc du coup, je la dépote et je vais pas la laisser se noyer là-dedans. Franchement, c'est débile. Franchement, je peux comprendre que t'aies pas mal de gens qui... Non, heureusement, lui, ça va. Au niveau du système racinaire. Donc, ça doit être rempli de trips dedans. Parce que j'ai pas traité plus que ça. J'ai juste mis de l'huile de Nîmes et c'est tout parce que je savais pas ce que j'allais en faire de la plante. Maintenant, je vais traiter convenablement. Et... Ouais, je disais, je peux comprendre qu'en fait ton service client, il peut être un peu saoulé des gens qui veulent gratter des plantes et tout, mais tu penses en fait à ceux qui ont juste l'impression de se faire avoir, quoi. Tout bêtement. Moi, j'ai vraiment... Du coup, je vais lui renvoyer un message, je vais lui dire, bah franchement, je garde la plante, je suis dégoûtée, je me sens arnaquée concrètement, et je pense que vous devriez revoir votre façon de procéder, et voilà. Et merci de me rembourser celle-là, comme vous avez proposé, et c'est tout. Voilà. Mais bon, c'est vraiment nul. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi un commentaire ce que vous en pensez. Mais... ce que je vais faire là,
Du coup, je vais vraiment tout bien nettoyer parce que ça se trouve, il y a des trips, sûrement. Vu l'automne qu'il y avait, il doit y avoir tous les nuisibles dedans. Là. Les pauvres étaient dans la salle de bain depuis je sais pas combien de temps. En attendant, qu'il se passe quelque chose pour elles. J'ai un petit problème avec les syngoniums moi, en ce moment. On n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à se comprendre. Je pense qu'ils ont besoin d'un truc ultra bien drainant. Chaque fois, il y en a qui se mettent en PLS. Le souci avec les syngoniums, c'est qu'ils disent rien. Voilà. Alors que les calathea, elles sont... C'est des drama queens, hein. Les alocasia aussi, quand il se passe quelque chose, c'est... Secours. Mais les syngoniums, ils disent rien. Du coup, c'est chiant. Du coup, c'est après, quand tout va mal, que les racines sont déjà en train de dépérir, que la plante peut plus supporter, et voilà. Donc, c'est nul, hein. En tout cas, là, ce que je vais faire, je pense que pour les grandes, pour la grande, en fait, celle-là, je pense que je vais la mettre dans un terreau, un mélange de terreau, écorce, tout ça. Pas arrasé intermédiaire, parce que ça marche pas. Interdit. Interdiction. Et arrasé tout court, ça marche pas. La coco, ça marche pas. Ah oui, et Sylvia m'a dit qu'elle les mettait dans des pots terre cuite et que ça marchait super bien. C'est peut-être ça la différence. C'est peut-être ça la différence avec moi. Moi, je vais quand même bien nettoyer parce que j'ai peur qu'il y ait des bébêtes. Après, franchement, j'ai beaucoup de plantes de chez Casa Botanica. Hein. J'en ai vraiment tous mes babies à peu près, c'est des plantes de chez Casa Botanica. Qui vont heureusement pour la plupart bien. Même mes syngoniums, quasiment tous. Tous les petits en fait. Parce que j'aime trop acheter des... Elle propose à la vente des plantes, des bébés plantes accessibles en fait en termes de prix. Et il y a qu'elle qui les propose quoi. C'est pour ça que j'ai acheté autant. Mais là c'est dead. C'est dead. De toute manière, il y a... Dans l'histoire, il y a maintenant... j'aurais dû commencer par celle-là. Celle qui est à mon avis la plus saine. Vous me lavez les mains. Flemme. De toute manière, je vais la traiter. Oh. Attendez. Pas mal quand même. Là, le pot, il est pas mal. Ah, il y a des œufs chelous. Non, c'est du fond, c'est du moisi. Non, bah non, je vais pas laisser. Du coup, je suis allée faire bouillir les petits pots. Les pots en plastique. Je suis allée les faire bouillir. Heureusement, j'ai de l'eau très chaude chez moi. J'ai pas besoin de faire bouillir à la casserole et tout. Du coup, je fais tout comme ça, c'est pratique. J'ai ramené un peu d'eau. Normalement, je fais ça au robinet, hein, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, est-ce que vous avez vu la nouvelle l'arrivée d'un pop-up Equagenera en région parisienne, à Drancy. Avec Sylvain, j'étais choquée. J'étais choquée. J'étais là, mais non, c'est pas possible. Mais c'est trop génial. Mais vous auriez pas pu le dire avant que j'achète tout ça, franchement. Parce que là, clairement, je vais y aller, mais... j'ai déjà tout pris ce qui m'intéressait chez eux. Mais bon, juste par curiosité, je vais y aller, franchement. Et puis rencontrer pas mal de personnes là-bas, je pense. Je vais pas être la seule à y aller. Mais c'est trop cool, franchement. Ça y est, il perce, hein. Il perce. Franchement, moi, ce conseil-là, je l'ai appliqué à moi-même. Hein. Il perce tellement que, franchement, je pense que les prix vont augmenter. Ils vont augmenter, c'est sûr et certain, dans pas si longtemps que ça. Donc, franchement, surtout pendant les soldes, si vous vous informez bien sur l'acclimatation des plantes, d'une plante qui arrive sans racines, faire repartir une plante, franchement, n'hésitez pas, hein. Ça vaut tellement le coup. Et si ça vous fait kiffer de faire ça, parce que moi clairement ça me fait kiffer. Mais si ça vous fait kiffer, lâchez-vous, hein, parce que je pense que dans pas longtemps, le prix ça va plus être ça. Hein. Ça va plus du tout être ça. C'est sûr et certain.
Bon, je les passe sous l'eau et je vous montre un peu le mélange que je vais leur faire. Je devrais franchement les mettre dans un pot en terre cuite, mais j'aime pas les pots en terre cuite. Je déteste ça. Je déteste ça. Déjà, ça m'énerve parce que je vois pas les racines et que moi, je suis une stressée des racines. J'aime trop savoir si ma plante va bien. J'ai pas envie de la perturber plus que ça. Et je déteste le moment où je dois dépoter un pot en terre cuite. Oh, c'est un truc qui me... Déjà que c'est franchement chiant à dépoter une plante. De me dire, ah, faut que je la rempaque, gna 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 gna. Mais si en plus, tu dois te battre 40 000 ans avec ton pot, en triturant le fond, le trou, en grattant, Et moi, à chaque fois que... J'ai pas de patience, en fait. À chaque fois que je dépose un pot en terre cuite, et je vais le faire parce que j'en ai plein à faire, là. Je vais le faire, je pense, avec vous. Vous allez voir, j'ai pas de patience. Le truc, je tape, ça sort pas. Allez, la moitié des racines qui restent. Donc c'est bon. Non. En plus, ça colle. Les racines, elles collent autour, là, du pot. Je déteste. Donc tant pis. Franchement... Je vais mettre dans un pot transparent, plastique, et je vais mettre la tonne de perlite et la tonne d'écorce. Comme ça séchera beaucoup plus vite. Voilà, je mets pas beaucoup de terreau. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Je sais pas si vous avez suivi les autres vidéos que j'avais postées sur The Soul of Plant. J'utilisais un mélange d'aracées intermédiaire et tout. Ça va pas franchement chez moi. Ça va pas du tout. Ça va pas. Du coup, entre temps, j'avais fait plein de recherches sur différents substrats et je me suis un peu inspirée des chaînes américaines, tout ça. Et puis, ils expliquent vachement bien. Et après, une fois que tu arrives à percuter la logique, finalement, c'est bon. Du coup, là, pour mes syngoniums, mais bon, c'est à peu près le même mélange que j'utilise pour tous mes aracées. Ouais. Après, ça dépend, par exemple, de la taille de la plante. Si elle est vraiment petite, je vais faire en sorte que mon substrat soit moins drainant, enfin en tout cas garde un peu plus l'eau par différentes méthodes. Soit elle est plus grande et vu qu'en plus on arrive en hiver là, il faut vraiment que ce soit ultra drainant. Donc plus elle est grande et plus je vais rajouter de la perlite, des écorces, un truc qui vraiment fait que l'eau reste pas. Après ça dépend, voilà. Si c'est une plante qui aime bien l'humidité, forcément je vais adapter même si elle est grande. Et pareil, si c'est une plante qui est petite mais qui déteste l'humidité, je vais faire en sorte aussi qu'il soit plus drainant. Donc moi, la base que j'utilise, c'est... En fait, je me rends compte que j'en ai déjà fait. Moi, j'ai déjà fait mon petit mélange. Donc en fait, j'utilise plus de la coco, parce que moi ça pourrit chez moi. J'utilise du coup des écorces de pin. J'ai découvert... ça, des écorces qu'on utilise pour les orchidées. Et ça c'est un beau flash et c'est trop cool parce qu'en fait c'est des écorces, c'est un mélange déjà préfait où il y a des écorces mais il y a aussi de la tourbe dedans, de la tourbe de sphène et des écorces de pin et c'est trop génial. Du coup je rajoute quasiment rien, je rajoute juste de l'humus en plus, ce qui ressemble un peu, ça va avoir à peu près, ça va avoir des propriétés intéressantes pour mes plantes, ça va les nourrir et tout, mais en plus de ça, ça va faire un peu le même effet que le terreau, ça va garder un peu plus l'humidité. Donc voilà, je mélange ça, il y a déjà de la tourbe, avec des écorces de la tourbe qu'il y a dedans, avec un petit peu d'humus, je vais vous montrer la marque que j'utilise, et plein de perlites. Voilà, et j'en ai marre parce que j'arrive pas à trouver de la perlite qui est en gros calibre. Si vous savez où est-ce que je peux en trouver. J'ai trouvé ça, c'était où? Ça c'était à Botanique. Mais franchement, c'est pas des gros calibres, hein. Mais bon, c'est déjà plus... En fait, c'est moins poudreux que les autres que j'utilisais, quoi. Mais c'est pas fameux quand même. Parce que quand je fais mon mélange de... Des fois, je bouture juste mes plantes dans de la perlite, tout simplement, ou de la perlite vermiculite, mais il me faut des gros calibres, parce que sinon, le principe même d'utiliser cette technique-là est annulé, parce que si mon calibre est petit, en fait, la plante, elle n'est pas aérée, quoi. Enfin, les racines ne sont pas aérées. Donc, du coup, ça fausse tout le truc. Et au début, je me rendais pas compte. Bah oui, si tu as des petits calibres de perlite et de vermiculite, et ta plante elle est aussi étouffée que si elle était dans du terreau. C'est la même chose. En plus, j'enlevais pas la poudre et tout. Vraiment, quand vous utilisez cette technique-là, enlevez la poudre, nettoyez à fond votre perlite vermiculite parce que je vous jure, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, aucun intérêt. Il faut qu'en fait, ça soit des gros calibres et qu'il y ait de l'air qui passe, quoi. C'est ça. Bon, après, ça dépend de plein de choses aussi.
Sinon voilà, mon mélange ça ressemble à ça. Je vais rajouter encore, je me rends compte qu'il n'y a pas encore assez de perlite, je pense. Pour les syngoniums, il vaut mieux rajouter. Et mon humus, je vous ai même pas montré. Et pour le humus, du coup, j'utilise ça. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et pour les proportions, vraiment, je fais à l'œil en fonction. Hein. Je fais vraiment à l'œil et en fonction de ce que j'ai besoin. Voilà, je rajoute plus ou moins d'écorce si j'ai besoin que ce soit plus drainant et tout. Du coup, ma vidéo sur les nuisibles est sortie normalement. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer exactement comment je fais. Mais je fais toujours ça dès que je reçois une plante. Pip, pip, pip. Je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Je spray pas les racines. Hein. C'est mon petit mélange. Et une fois que j'aurai rempoté, lui je vais le rempoter là-dedans. Tac. Je mettrai de la terre de diatomée. J'ai bien envie de me séparer de cette feuille-là. Hop. Celle-ci aussi. Faut vraiment bien enlever les feuilles parce que quand on enlève bien jusqu'au bout les feuilles, on a des petits débuts de... On se rend compte qu'en dessous, il y a vraiment des petits débuts de nouvelles feuilles qui peuvent, sait-on jamais, démarrer. Donc c'est bien de leur laisser le champ libre. Je pensais pas que les racines allaient être aussi saines. Je ne pensais pas. Vu la tête qu'elle avait, bon en même temps... c'est très probablement les nuisibles qui étaient sur elle, hein, qui l'ont rendu comme ça. On a tendance à remplir le truc avant de mettre la plante. J'aime bien parce que je travaille de plus en plus proprement. Trop marre de foutre de la terre partout, franchement, je sais pas pour vous. Parce que c'est bien de faire le rempotage, mais le ménage qu'il y a derrière, c'est tellement insupportable. Vous voyez, c'est un mélange de terreau et de terreau de tourbe de Sphène. Et des écorces. Il est trop bien ce mélange, j'aime trop. Il est un peu cher. Hein. On va quand même arroser un coup. Je vais couper ces petites lianes là. Je vais les bouturer dans je ne sais pas quoi. Oh, flemme de le faire maintenant, je crois. Je suis fatiguée. Et la petite terre de diatomée. Eh mais moi, faites pas ce que je fais. Hein. Mettez un masque. Hein. J'ai trop la flemme de me lever, moi. C'est juste ça. Bon bah voilà, hein.
Je vais arroser et puis tout est bon. Voilà, bon, bah, sur ces belles images de mes petites plantes, je vous laisse. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de t'abonner et de laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, tout bénef. Allez, je vous laisse. Gros bisous. Bye.